le Togo vient de fêter ses 53 ans d'indépendance. Et alors, quel bilan faites-vous des activités autour de ces 53 ans d'indépendance du Togo? Bon, il faut dire que ce n'était pas une fête trop visible. C'est vrai que les officiels ont fêté ça, le président de la République et certaines personnes rassemblées autour de lui. Bon, mais dans la population en général, comme ça n'a pas fait, ce n'était pas une fête assez particulière, ça n'a pas suscité l'engouement. C'était un jour comme les autres, ce n'est pas comparé avec la fête nationale d'autres pays. Bon, pour quelle raison? Je ne sais pas tellement, peut-être que il y a tout le malaise social qui est là. Bon, sincèrement, je ne peux pas le dire, hein, mais la crise a joué quand même un rôle. La crise sociopolitique a joué quand même un rôle. Et je crains que dans les années à venir, que cette fête perde toujours un peu plus de sa superbe. Et ce serait quand même dommage. Oui, cette fête a été célébrée dans la division totale. Nous avons vu l'UFC de l'autre côté, au niveau de la plage Hôtel de la Paix, en face de l'Hôtel de la Paix. La NC, le FRAC, collectif Sauvons le Togo, était de l'autre côté de l'hôtel Ibis. Alors, comment est-ce que vous comprenez, en tant que journaliste, est-ce que vous comprenez les raisons? Non, les raisons, je les ai déjà évoquées. Il y a une crise sociopolitique qui est là. Et quand il y a une fête comme ça, évidemment, chacun essaie de tirer le drap sur soi, le drap de son côté. Et bon, voilà, c'est ça qui a expliqué cette division. L'UFC aujourd'hui a pensé que, enfin, a voulu montrer qu'elle est demeurée l'UFC d'antan, autour de laquelle se rassemblent tous les Togolais qui sont mécontents du régime. Et l'ANC au même moment a envie de ravir la vedette à l'UFC pour montrer que l'UFC s'étant rallié au RPT, ou bien à unir aujourd'hui, elle ne représente qu'elle-même. Et de l'autre côté aussi, le gouvernement unir qui voulait montrer qu'ils représentent toujours l'autorité. Mais toujours est-il que une fête nationale, normalement, ça devait se passer dans nos cœurs. Ça devait être un jour d'allégresse, un jour de joie pour nous, un jour de fierté pour nous tous. Mais malheureusement, tout ça est politisé. C'est ça qui est dommage. Ça ne devrait pas être politisé. Qu'on soit d'unir de l'UFC ou bien de l'ANC ou bien de je sais quel parti, on devait être fiers qu'à ce jour-là, nous avons combattu, ou bien nos ancêtres ont combattu, nos parents, nos grands-parents ont combattu pour avoir l'indépendance. Et ça devait être le sentiment qu'on devrait avoir, mais il n'y a pas eu, on n'a pas senti un sentiment de fierté. On a senti que la volonté de récupérer politiquement cette fête-là. Voilà. En résumé, le bilan est... disons que le bilan est ce qu'il est. Le bilan est ce qu'il est. Je ne dirais pas que ce bilan est positif ou négatif. C'est l'histoire qui est en marche. Un jour, on parlera de tout ça. On dira de comment le Togo a évolué, soit jusque dans la catastrophe, ou bien jusque vers la gloire, vers un pays prospère. Mais c'est l'histoire qui est en marche. Moi, je ne dis pas que le bilan est positif ou non. Le constat est là. Ça n'a pas été fêté avec fierté dans nos cœurs. Le recensement dans la zone 2 vient de terminer. Alors, est-ce que vous avez constaté certaines choses au cours de ce recensement? Certaines choses, personnellement, non. Je ne peux que constater ce qui m'a été rapporté par les journalistes, par des lecteurs, tout ce qu'on a pu apprendre dans la population comme ça. Bon. Et il paraît qu'il y a eu des couacs, qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été comme il le fallait. Bon, ben, c'est tout. Toujours est-il que ce n'est pas le recensement le plus parfait, loin de là. Oui, et est-ce que vous croyez qu'avec ce recensement, nous pouvons aller aux élections facilement? Bon, il y a déjà matière à polémique. Hein. Vous suivez un peu l'actualité, vous voyez les partis de l'opposition ne sont pas du tout d'accord. Et c'est très dommage que déjà le recensement nous pose tant de problèmes. Normalement, le recensement devait être quelque chose de très simple. Hein. Il s'agit de décompter le nombre de personnes en âge de voter. Mais malheureusement, certains ont déjà pensé que déjà à ce niveau, il faut commencer par gagner des points. Et voilà,
par exemple, dans la zone 1, dans toute la zone 1, on a beaucoup ont parlé d'enregistrement de mineurs, d'enregistrement d'étrangers et tout. Donc déjà, le problème est là. Le problème est là. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je le dis toujours, le grand problème du Togo, c'est que tout est toujours politisé. Si l'administration togolaise n'était pas politisée, on prendrait des gens dans l'administration au niveau des statistiques et d'autres services pour aller recenser la population, sans penser en ce moment-là à faire de la politique. Mais là, les gens pensent qu'il faut tout politiser et à tous les niveaux. Et voilà, ça cause des problèmes. Oui, la présidente de cette institution était sortie au créneau entre temps et a parlé de l'affabulation. L'affabulation. Ouais. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes d'avis avec elle? Non, pas du tout. C'est un fait que les gens ont constaté des choses qui sont anormales. Donc, dire du coup que c'était de la fabulation que de critiquer le recensement, bon, c'est faire preuve de partialité. Bon, je pense que Mme Aguiga aurait dû descendre sur le terrain pour aller voir de quoi les gens parlent, de quoi il en retourne, pourquoi les gens sont mécontents du recensement. Mais là, elle est dans son bureau, elle ne s'est pas donné beaucoup de peine pour chercher le pourquoi le recensement est si critiqué. Donc c'est un peu ça, moi je dis toujours, la nature, l'habitude est une seconde nature. Puisque tout le temps nous essayons de faire les choses au rabais, à la va-vite, c'est devenu notre nature aujourd'hui. Tout ce qu'on nous confie, nous en tant qu'autorité togolaise, je n'en suis pas une, mais quand tout ce qu'on confie aux autorités togolaises, elles le font toujours un peu au rabais. Voilà, pour le recensement aussi, je pense que c'est un recensement un peu au rabais, mais il n'est pas encore trop tard. On peut toujours rectifier le tir au moment des élections. Mais il ne fallait pas déjà fauter au niveau du recensement. C'était tellement inutile, tellement, excusez-moi le terme, tellement bête de créer des problèmes déjà à ce niveau. Oui, le samedi passé, le vice-président de la CENI, maître Jean-Claude Romao, était sorti et a reconnu les faits, mais demandait les preuves. N'est-ce pas des contradictions entre la présidente et son vice? Il peut s'agir de contradictions, là ça aurait été très bien, mais moi je pense plutôt que c'était un petit jeu entre la présidente et son vice-président. Bon, je répète que c'est dommage. Quand on demande aux gens d'apporter la preuve que des mineurs ont été recensés, comment est-ce qu'on peut apporter cette preuve? Je crois que c'est totalement impossible. Quand vous allez dans un village de Dapan, un village très reculé à 600 km, où parfois ces villages sont tellement enclavés, où on ne peut pas s'y rendre en voiture, des mineurs se sont fait enrôler là-bas. Comment est-ce que vous voulez apporter la preuve que telle personne a été recensée, tel jour que cette personne est mineure? À moins que vous, étant civil, vous allez saisir cette personne, vous l'amenez devant une certaine juridiction, bien devant la gendarmerie, pour le dénoncer. Et si c'est des centaines de personnes, des milliers de personnes, vous allez les saisir tous et les amener devant la gendarmerie pour prouver que on a enregistré 1000 mineurs. Là, les politiciens se transformeraient en police carrément. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Et je vous fais cette démonstration-là pour prouver que cette élection, ce recensement n'a pas été ce qu'il devait être. Il suffirait à l'opposition de trouver un seul mineur qui a été enregistré, qu'on montrerait au juge, et le tour est joué. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand quelqu'un vous dit que dans cette boîte de cigarettes, toutes les cigarettes sont bonnes. Pour prouver que dans la boîte, toutes les cigarettes ne sont pas bonnes, il suffit que vous preniez une cigarette qui est mauvaise, qui est de mauvaise qualité, pour prouver que la boîte de cigarettes là, elle est mauvaise. Vous n'avez pas besoin d'aller trouver toutes les cigarettes, d'apporter une à une toutes les cigarettes, non. Donc l'opposition pourrait se donner cette peine-là de trouver au moins une personne pour prouver que le recensement n'était pas correct. C'est tout ce qu'on peut faire. Sinon ramener des milliers de personnes, ou bien des centaines de personnes, du moins ce qu'on aurait enregistré illégalement, c'est une mission impossible. Merci beaucoup. Merci beaucoup.